Bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver pour une semaine thématique. Vous êtes prêts à tout? Vous êtes prêts à venir en plein cœur de l'Auvergne, à Pont-Gibaud, chez Marchand de Cailloux, et à faire la connaissance de Karine Martin, mon amie qui vend des pierres. C'est son univers, c'est son monde. Une pierre un jour. Tous les jours, un bobo à soigner, un petit désagrément, quelque chose que la pierre va guérir, apaiser. Pour votre santé, votre mieux-être, une pierre un jour, on apprend à les connaître grâce à l'enthousiasme et la passion de Karine Martin de Marchand de Cailloux. Une pierre un jour. Alors, aujourd'hui, on a des douleurs, on a tous mal quelque part dans son corps, on a de l'arthrose, on a de l'arthrite, on a des rhumatismes, que sais-je, on souffre en son corps. Karine, on fait quoi contre ces douleurs? Alors, quand on a mal, on porte de la malachite. Cette merveilleuse pierre verte qu'il faut pas hésiter à porter longuement, même en application sur la zone douloureuse. Elle est très belle, c'est la championne pour absorber la douleur. Je crois qu'elle se décharge très vite. Par contre, cette pierre, il faut absolument en prendre grand soin. C'est-à-dire qu'il faut la purifier dans l'eau, surtout de l'eau sans sel. L'eau du robinet, tout simplement. De l'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau d'une source près de chez soi, pas de l'eau minérale. Si possible, pas l'eau du robinet. Quand on a que ça, on fait avec ça, mais voilà. Donc d'abord, la purifier dans l'eau, sans sel, j'insiste bien, sans sel. Et ensuite, la sortir de l'eau et la mettre au soleil afin qu'elle se charge en énergie. Et c'est à renouveler très régulièrement, surtout si vous la portez en application sur la zone douloureuse. Si vous ne le faites pas, cette pierre, elle va saturer, elle ne va plus rien vous donner, elle va mourir en quelque sorte, elle va se fracturer, elle va ternir, elle va noircir. Voilà, si vous prenez bien soin de votre pierre, elle prendra soin de vous. Exactement. Merci. Bonjour, un jour une pierre. Aujourd'hui, par ces temps si troublés, difficiles, on dort mal, on souffre d'insomnie, les adultes et les enfants qui parfois ont des réveils nocturnes. Karine, au secours, on utilise quelle pierre? Alors, pour le sommeil, on peut utiliser la lépidolite. C'est une pierre qui contient du lithium. Alors, bien redire, c'est pas connu. Lépidolite. L-E-P-I-D-O-L-I-T-E. Voilà. Donc, cette pierre contenant du lithium, elle a une action vraiment intéressante sur nous par rapport à l'état d'angoisse, d'anxiété. Elle permet de s'endormir plus facilement, elle éloigne les cauchemars. C'est le calme du mental, on peut dire. On peut dire ça. On arrête de ressasser. Exactement, on arrête de tourner en boucle les soucis, on s'endort plus sereinement. Pour les adultes, pour les enfants? Les enfants peuvent également, la lépidolite, voilà. On le met sous l'oreiller? Moi, je préfère qu'on le tienne carrément dans sa main, si on a une pierre roulée. On peut aussi la porter sur soi en journée, puisque c'est vraiment une pierre active contre la dépression, puisqu'elle contient du lithium. Donc, on peut la porter jour et nuit, en fait. Mais comme la malachite qu'on a vue hier, la lépidolite a besoin d'être rechargée souvent. C'est une pierre qui va saturer vite également, elle va foncer, noircir si vous ne l'entretenez pas. Donc celle-ci, il faut la purifier dans l'eau, toujours sans sel, et la recharger au soleil. Alors au soleil direct, souvent les gens me disent « oui mais je la mets derrière ma vitre ». Non, 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 au soleil direct. Et sur un mat de quartz ou géode de quartz, de cristal, de quartz, si vous avez, c'est encore mieux. Donc sur quartz au soleil. Bonne nuit. Bonjour. Une pierre, un jour, on se retrouve. Grand sujet, on est tous concernés, la vie actuelle, la vie moderne. Comment nous protéger, Karine, tu vas nous expliquer tout, des ondes électromagnétiques, des pollutions. Alors c'est le portable, c'est la Wi-Fi, c'est le micro-ondes qui est terrible, c'est le compteur Linky atroce, un bouclier, une protection, Karine, pour notre santé, dis-nous tout. Alors je vais vous parler de deux pierres aujourd'hui pour protéger des perturbations électromagnétiques. Il y a la tourmaline noire qu'on appelle Schorl également. Alors elle est formidable. C'est vraiment une pierre de base dans la lithothérapie parce qu'elle fait des tas d'autres choses qu'on ne parlera pas, dont on n'évoquera pas aujourd'hui parce que c'est uniquement les perturbations géobiologiques. Elle fait aussi les géobiologiques d'ailleurs. Et électromagnétiques. Voilà, électromagnétiques. Donc tourmaline noire, c'est un joyau de... Elle a des capacités multiples, énormes. Ouais, énorme. Donc cette pierre
tout comme la shungite qu'on va voir après. Ces deux pierres, vous pouvez les placer le plus près possible de votre compteur électrique ou de votre box ou près de votre micro-ondes portable. D'accord. C'est comme ça qu'on se protège le mieux. Ouais. D'accord. Vous pouvez également en porter une sur vous, bien sûr, Oui. parce que si vous allez au bureau, que vous travaillez sur l'ordinateur toute la journée, Oui. voilà, au moins la pierre vous suit, vous accompagne. Il y en a une pour soi sur son corps Et une pour protéger une pour la la maison. maison. Absolument. Une et près voilà, de ce qui fait mal, là, si je puis dire. On la nettoie, on la purifie, celle-ci, Karine? Alors, on la nettoie dans l'eau. Dans l'eau distillée toujours, donc Pas de sel. Hein, voilà, pas de sel. Non, pardon, tu me fais dire des bêtises, Carole. Elle, oui, de l'eau salée. Ok. Elle, D'accord. de l'eau salée. D'accord. Voilà. Et après, pour la charger, alors on la met, et ben en fait, elle aime tout. On peut la mettre au soleil. L'idéal, c'est de la mettre d'abord au soleil et ensuite à la lumière lunaire et surtout en phase de pleine lune pour qu'elle soit le plus activée possible. D'accord. Voilà. Donc, nettoyage eau salée et le top du top, on fait les deux, ceinture et bretelles. Oh. Soleil direct. Soleil direct, toujours. Puis, lune, j'ai envie de dire direct, pleine lune. Voilà. Et toujours sur un amas de quartz si on a la chance d'en avoir un. Ça, c'est le top. Voilà. Parfait. C'est noté, vous avez bien retenu. À demain. Bonjour les amis. Une pierre un jour. Alors aujourd'hui, attention, grand sujet, on est tous, toutes concernés. Écoutez bien, voire prenez des notes studieusement. C'est pas une pierre, c'est des pierres, Karine. Il y a du boulot. On parle stress aujourd'hui, on parle anxiété, comment s'en débarrasser, comment lutter. Qu'est-ce qui va nous faire du bien? Dis-nous tout, Karine. Alors, pour traiter le stress, les angoisses, l'anxiété, il y a plusieurs pierres. Essentiellement des pierres à dominante rose-violette. Oui, c'est bien magnifique. qu'il en existe d'autres encore, mais on ne peut pas tout vous présenter aujourd'hui. La championne, vraiment la championne au niveau anti-stress, c'est la rhodochrosite. C'est ça. Alors, redis bien, Rhodochrosite. À ne pas confondre avec la rhodonite. Attention, hein. Elle est plus puissante. Celle-ci, au niveau du stress, vraiment, elle est efficace. On peut même la conseiller dans des cas de Parkinson ou de sclérose en plaques. Voilà, ça, c'est vraiment une championne. On porte sur soi, hein, au maximum sur sa peau, son corps. Bien sûr, on porte sur soi pour l'avoir toujours avec soi. Ensuite, on a également le quartz rose. Celle-ci, tout le monde la connaît, le quartz rose. Alors, des grosses pièces comme ça peut être disposé dans la chambre d'un enfant, particulièrement sur la table de nuit. Voilà. Et après, si on peut la porter sur soi, c'est idéal. La kunzite, très puissant. Redis Kunzite, avec un K. Voilà. Kunzite. Alors, c'est une pierre plus chère que le quartz rose, mais alors divine. C'est ma petite chouchoute absolue, la kunzite. Voilà. Donc, elle contient également du lithium, comme l'épidolite qu'on a déjà vu par rapport au sommeil. Et c'est cette action du lithium sur notre corps qui va faire qu'on va se sentir plus détendu, moins angoissé. Celle-ci, particulièrement, elle peut être efficace dans des cas vraiment même de phobie sociale, de crise d'angoisse, de crise de panique, dans des gros chocs affectifs. Kunzite. Retenez, hein. L'épidolite, donc, qu'on a déjà vu, plus violette, par rapport au sommeil. Donc, en fait, elle ne fait pas que du bien par rapport au sommeil, elle fait du bien évidemment la journée également, puisqu'elle est calmante, apaisante. Au niveau des angoisses, elle apaise bien au niveau des angoisses. Et puis, bien sûr, l'améthyste que beaucoup de gens connaissent également. Alors, elle est bien surtout pour bien dormir. Quand vous placez une belle géode ou un morceau, une druse d'améthyste sur votre table de nuit, elle aide également à évacuer, à ne pas faire trop de cauchemars, à bien s'endormir. Voilà, les angoisses, essentiellement les angoisses. On dit souvent la pierre des anges, l'améthyste. L'améthyste, ouais. Et une grande pierre aussi pour la méditation, très très spirituelle. Alors attention, sur toutes ces pierres-là, l'améthyste, contrairement à toutes les autres présentes, pour la purifier et la charger, donc on la purifie dans l'eau salée, mais ensuite pour la charger, c'est à la lune. Si possible en pleine lune ou en lune montante, voilà. Surtout l'améthyste, pas de soleil, elle n'aime pas le soleil, elle perdrait sa couleur à long terme. Toutes les autres, vous pouvez les purifier dans l'eau,
Pas de sel pour la lépidolite et pour la condite, juste de l'eau. Les autres, l'eau salée, vous pouvez, pour la rhodochrosite et le quartz rose. Et ensuite, au soleil, sur un amas de quartz, si vous avez. Voilà. Merci, Cool. on va être zen avec ça. Bonjour mes amis, un jour, une pierre. On en apprend tous les jours un peu plus. Un autre sujet qui se traite très bien en hypnose, parce que j'ai peu parlé de ma paroisse, mais tous les sujets traités jour après jour avec Karine se résorbent évidemment, se traitent parfaitement bien en hypnose. Et les pierres sont une prescription de tâches, sont l'accompagnement pour continuer les effets bienfaiteurs et bénéfiques. On peut le voir aussi comme ça. Aujourd'hui, vous êtes nombreux et nombreuses à souffrir malheureusement de migraines. Et Karine va nous proposer une solution belle, naturelle, une pierre qu'en général vous aimez, vous adorez. Elle vous dit tout. Alors en effet, c'est l'améthyste la solution contre les migraines. Donc une pierre à porter sur soi, à poser éventuellement en séance d'un quart d'heure quand on sent la migraine arriver au niveau du troisième œil. Voilà, l'améthyste, c'est une pierre merveilleuse qu'on trouve en France, dans nos contrées, chez nous, en Auvergne, et également en Bretagne. C'est une pierre accessible, vous pouvez la trouver facilement partout. Alors, il faut absolument, par contre, respecter le fait de la purifier dans l'eau et de la charger à la lune et non pas au soleil, comme on aimerait. Voilà. Elle a plein de pleine lune ou en lune croissante. Et pleine lune, c'est là qu'elle sera le plus active. Donc, cette pierre, elle a plein d'autres évidemment vertus. Notamment, elle aide au niveau des addictions. Voilà. D'ailleurs, son nom vient de là. Améthyste, c'est améthyle, l'alcool. Donc, elle aurait la réputation d'aider pour les livresses. Voilà. L'ivresse, mais les autres addictions également. Elle aide à bien dormir. Oui, un sommeil calme. Si vous avez une améthyste posée sur votre table de nuit. C'est aussi la pierre pour se purifier les mains, pour les guérisseurs. Très une pierre donc pour méditer, de méditation. Pierre des anges, de connexion. Elle fait baisser la fièvre, elle aide au niveau du foie, elle aide à évacuer les crises d'urée. Elle peut même résorber les brûlures si vous massez autour de la brûlure. Et elle a beaucoup de pouvoir. Donc vraiment, on la met sur soi pour les migraines, pour ça. Ouais, sur soi. Troisième œil, vous savez, tout ça, entre les deux sourcils. Voilà, si on a la possibilité, de se poser quand on sent la migraine arriver, de se poser directement avec l'améthyste, poser sur le troisième œil, c'est bien. Donc c'est une pierre qui est belle et qui est aimée, qui est violette, la couleur de la spiritualité aussi. Ouais, très spirituelle. Elle stimule l'imagination, la créativité, la clarté de l'esprit, la sérénité. Ouais. C'est la pierre de la sagesse, c'est la pierre de l'humilité. Il vous en faut une. Un jour une pierre. Et pour finir ce cycle en beauté, avec les femmes et le sujet des femmes et de la féminité. Alors Karine, tu vas nous dire beaucoup de choses parce que plusieurs pierres aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je vais vous présenter la pierre de lune qui est vraiment la féminité, la pierre pour les femmes à tous les stades. Alors, bien. La pierre de lune, c'est ça. Attention, les pierres de lune, ce n'est pas que blanc comme on les connaît. Ça peut être noir, gris, orange, avec des inclusions de tourmaline. Voilà, tout ça, c'est de la pierre de lune. Excellente pierre pour les femmes, excellente pierre pour la procréation, pour les femmes qui ont du mal à avoir un bébé. Et oui, grand sujet. Encore plus quand on l'associe avec la cornaline, cette pierre orange. Voilà, les deux pierres couplées ensemble pour la procréation, c'est vraiment doubler ses chances. Pierre de lune et cornaline, voilà. Vous avez bien noté. Ça, c'est une pierre pour le chakra du sexe. C'est même une pierre intéressante pour les hommes au niveau de la procréation s'il y a des problèmes de stérilité ou d'érection. Chez les femmes comme chez les hommes. Voilà, les hommes également peuvent utiliser la cornaline. Parfait. Donc ces deux pierres-là, ensemble, associées au niveau de la fertilité, c'est vraiment multiplier toutes ses chances. Et puis, mais la pierre de lune également, les règles, voilà. Tout ce qui est lié au cycle et à la femme. Tant qu'on reste dans les problèmes de femmes,
Je vous ai présenté la calcédoine parce qu'elle peut être très intéressante pour les femmes au moment de la préménopause et de la ménopause. Bouffée de chaleur. Voilà, notamment au niveau des bouffées de chaleur. Et tant qu'on est dans ce domaine des femmes, la ménélite, qui est une pierre moins connue, beaucoup moins connue, c'est une opale à l'intérieur, du calcaire à l'extérieur. Donc c'est une pierre de méditation d'un côté, mais c'est aussi une pierre pour les femmes dans tous les états, à chaque stade. Ça peut être pour la puberté, la ménopause. Voilà, c'est une pierre qui aide la femme et qu'on ne connaît pas. Faites-vous les offrir. Hein, c'est intéressant de les porter sur vous, sur votre corps. Voilà, les porter sur soi et la ménélite, si on veut méditer avec, la prendre dans sa main un long moment et la caresser. Elle emporte très très loin. Merci à tous. Bonjour, alors j'ai voulu, moi, vous faire cette semaine sur le thème des pierres, vous les faire un peu connaître mieux, apprendre et partager ça avec une experte dans la connaissance des pierres qui est mon amie Karine Martin de Pont-Gibaud en Auvergne, de sa boutique Marchand de Cailloux. Et les pierres aussi, je les aime à titre personnel, j'en porte moi-même, je les utilise en prescription de tâches avec mes patients. Et les pierres, on pourrait dire, mais oui, ok, c'est joli, mais les pierres, c'est gorgé de vertus pour la santé, pour le mieux-être et le mieux vivre. Et pourquoi ? Parce qu'il faut se dire que le monde minéral est bien antérieur, bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Que les pierres, elles sont enfouies très profondément dans le sol et la terre et qu'elles sont gorgées d'énergie curative ou d'énergie tout court. Donc, elles nous font du bien et j'aimerais que vous les aimiez autant que je les aime.